Tu t'es déjà demandé si c'était possible de perdre du poids en seulement 30 jours? La réponse, c'est oui. Mais attention, perdre du poids rapidement et efficacement ne se fait pas par magie. C'est le fruit d'une stratégie bien pensée, combinée à de la discipline et à des efforts soutenus. Si tu veux des résultats visibles, tu dois être prêt à t'investir sérieusement. Alors, comment faire pour perdre du poids en 30 jours, tout en sculptant ton corps de manière durable et saine? C'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Suis bien les étapes que je vais partager avec toi et prépare-toi à voir des changements impressionnants. Commençons par l'essentiel, le cardio. Si tu veux brûler un maximum de calories, rien de mieux que le cardio. Et pas n'importe quel cardio. L'entraînement par intervalle à haute intensité, ou HIIT, est ce qu'il te faut. Pourquoi? Parce que le HIIT est l'une des méthodes les plus efficaces pour brûler des graisses en peu de temps. L'idée ici, c'est de faire de courtes périodes d'efforts intenses, suivies de courtes périodes de récupération. Ce type d'entraînement va non seulement brûler des calories pendant que tu t'entraînes, mais aussi après ta séance, car ton corps continue de brûler des graisses même après l'entraînement, grâce à ce qu'on appelle l'effet afterburn. En gros, tu brûles des calories en continu, même quand tu n'es plus à la salle. Mais attention, le HIIT n'est pas la seule clé. Pour perdre du poids de manière saine, il te faut aussi prêter attention à ta nutrition. Tu ne peux pas faire de sport intense et continuer à manger n'importe quoi. Ta nourriture doit soutenir tes efforts. Et là, l'objectif est simple, réduire l'apport calorique tout en mangeant des aliments riches en nutriments. Oublie les régimes drastiques. Ce qu'il te faut, c'est un déficit calorique raisonnable, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que tu dépenses. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans l'extrême. Si tu réduis trop tes calories, tu risques de ralentir ton métabolisme, ce qui est contre-productif à long terme. Alors, que manger? Les protéines sont ta meilleure alliée. Elles t'aideront à préserver ta masse musculaire tout en brûlant des graisses. Pense à inclure des sources de protéines maigres dans ton alimentation, comme le poulet, le poisson, les œufs et les légumineuses. Et n'oublie pas les légumes, riches en fibres et en nutriments. Ils sont faibles en calories et vont te permettre de te sentir rassasié plus longtemps. Les fruits aussi sont à privilégier, mais en modération, surtout les plus sucrés. Il est important de limiter les glucides raffinés et les sucres ajoutés, qui peuvent saboter tes efforts. Il est également essentiel de boire beaucoup d'eau. La déshydratation peut nuire à tes performances physiques et ralentir ton métabolisme. Si tu veux avoir des résultats rapides et visibles, l'eau doit devenir ton meilleur ami. Idéalement, tu devrais viser à boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour, surtout si tu fais de l'exercice. Si tu as du mal à boire autant d'eau, essaie d'ajouter un peu de citron ou de concombre pour le goût. Évite les boissons sucrées, les sodas et même les jus industriels qui sont souvent pleins de sucre caché. Passons maintenant à l'entraînement en force. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi faire de la musculation pour perdre du poids? La réponse est simple, les muscles consomment des calories, même au repos. Plus tu développes ta masse musculaire, plus ton métabolisme de base augmente, ce qui signifie que ton corps brûle plus de calories, même lorsque tu n'es pas en train de faire du sport. Intégrer des exercices de renforcement musculaire dans ta routine est donc un excellent moyen de stimuler ta perte de poids. Tu n'as pas besoin de soulever des poids énormes pour commencer. Les exercices de poids de corps comme les squats, les fentes, les pompes et les planches sont tout à fait suffisants pour t'aider à développer ta force et ton endurance. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux ajouter des poids libres ou des haltères à tes séances pour intensifier le travail musculaire. La fréquence est également importante. Pour obtenir des résultats en 30 jours, tu ne peux pas te contenter de t'entraîner une fois par semaine. Idéalement, tu devrais faire au moins 4 à 5 séances de sport par semaine, en combinant des séances de HIIT, de musculation et de cardio plus modéré comme la course ou le vélo. Si tu veux vraiment booster ta perte de poids, il peut être judicieux de programmer des séances de HIIT en début de journée, car tu auras plus d'énergie et ton corps brûlera plus de graisse tout au long de la journée. Les exercices de renforcement musculaire, quant à eux, sont mieux placés en fin de journée, lorsque ton corps est déjà bien échauffé. Maintenant, un point que beaucoup négligent, mais qui est crucial. Le sommeil. On sait tous que le manque de sommeil peut nuire à ta productivité, mais tu savais qu'il affecte aussi ta capacité à perdre du poids? En effet, lorsque tu ne dors pas assez, ton corps libère davantage de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des fringales et un stockage des graisses, en particulier autour du ventre. Si tu veux perdre du poids en 30 jours,
Assure-toi de dormir suffisamment, soit environ 7 à 9 heures par nuit. Une bonne nuit de sommeil te permettra non seulement de mieux récupérer après tes entraînements, mais aussi d'équilibrer tes hormones et de garder ton métabolisme à son meilleur niveau. Enfin, il y a un facteur qu'on ne peut pas ignorer, la motivation. Perdre du poids en 30 jours, c'est un défi. Tu vas rencontrer des moments où tu vas avoir envie d'abandonner. Mais n'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Fixe-toi des objectifs clairs et précis et célèbre chaque petite victoire sur le chemin. Que ce soit 1 centimètre de moins sur ta taille, 1 kilo en moins sur la balance ou une séance de sport réussie, chaque progrès compte. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et rappelle-toi que la persévérance est la clé. En conclusion, perdre du poids en 30 jours est tout à fait possible, mais cela nécessite une approche bien structurée. En combinant un entraînement de qualité, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation et un sommeil réparateur, tu vas pouvoir voir des résultats impressionnants en 1 mois. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle et les résultats varient d'une personne à l'autre, mais avec de l'engagement et de la constance, tu peux atteindre tes objectifs. Rappelle-toi que le plus important, c'est de rester motivé et d'adopter une approche saine et durable. La perte de poids n'est pas qu'une question d'apparence, c'est avant tout une question de bien-être et de santé. Alors, prêt à relever le défi? Si tu veux plus de conseils sur l'entraînement ou la nutrition, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec tes questions. Tu veux perdre du poids en 30 jours, mais tu as plein de questions qui te trottent dans la tête? Pas de souci, on va répondre à toutes tes interrogations les plus courantes et les plus pertinentes sur ce sujet. Je sais que ça peut sembler intimidant, mais avec les bonnes informations, tu vas pouvoir y arriver. Alors, accroche-toi, car je vais te livrer les réponses à des questions cruciales qui vont non seulement te motiver, mais aussi te donner les clés pour atteindre ton objectif. Première question qui revient souvent. Est-ce que je peux vraiment perdre du poids en 30 jours? La réponse courte? Oui, mais attention, il faut que tu sois réaliste. Perdre une grande quantité de poids en 1 mois, c'est possible, mais ça dépend de plusieurs facteurs comme ton point de départ, ton métabolisme, et bien sûr, l'intensité de tes efforts. Si tu es discipliné, si tu combines cardio, renforcement musculaire et alimentation saine, tu pourras voir des résultats significatifs. Mais il est essentiel de comprendre que cette perte de poids peut être progressive et qu'il faut se fixer des objectifs atteignables. La rapidité du processus varie d'une personne à l'autre, et il est toujours préférable de viser une perte de poids saine et durable plutôt que de chercher à perdre du poids trop rapidement, ce qui pourrait nuire à ta santé. Combien de calories dois-je manger par jour pour perdre du poids en 30 jours? Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre en compte ton âge, ton sexe, ton niveau d'activité et ton métabolisme. Mais pour te donner une idée générale, tu devrais viser à consommer environ 500 calories de moins que ta dépense énergétique quotidienne pour perdre environ 1 kg par semaine. Cela signifie qu'il faut créer un déficit calorique. Mais attention, il ne s'agit pas de manger trop peu, sinon tu vas ralentir ton métabolisme et perdre de la masse musculaire. Un déficit de 500 calories par jour est une bonne cible, mais il est crucial de manger des aliments riches en nutriments, comme des protéines maigres, des légumes, des fruits et des céréales complètes. Tu te demandes sûrement aussi, est-ce que je dois faire du cardio ou de la musculation pour perdre du poids? La réponse est, les deux. Le cardio est excellent pour brûler des calories rapidement et augmenter ton métabolisme, surtout si tu fais des séances de HIIT. Mais la musculation joue aussi un rôle primordial. Pourquoi? Parce qu'en augmentant ta masse musculaire, tu vas booster ton métabolisme de base. En d'autres termes, plus tu as de muscles, plus ton corps brûle des calories même au repos. Donc, pour obtenir des résultats optimaux, tu dois faire un mélange des deux. Du cardio pour la combustion des graisses et de la musculation pour renforcer ton corps et augmenter ta dépense calorique au repos. Mais une autre question qui revient beaucoup, c'est « Est-ce que je dois m'entraîner tous les jours ?» La réponse est non, et voici pourquoi. Le repos est crucial dans tout programme de perte de poids. En t'entraînant tous les jours sans période de récupération, tu risques de t'épuiser, de t'ennuyer et de te blesser. L'idéal est de s'entraîner 4 à 5 fois par semaine, en alternant entre des séances de cardio, de musculation et des jours de repos actifs, où tu pourrais faire une activité légère comme la marche ou du yoga. Le repos permet à ton corps de récupérer, de reconstruire tes muscles et de rester performant pour tes prochains entraînements. Maintenant, parlons de l'alimentation, et plus particulièrement des aliments à éviter pendant une perte de poids rapide. C'est une question cruciale.
tu dois absolument éviter les aliments transformés, les sucreries, les sodas et les aliments riches en graisses saturées et en sucres ajoutés. Ce genre de nourriture est non seulement riche en calories vides, mais elle peut aussi provoquer des pics d'insuline, ce qui rend plus difficile la perte de graisse. Ce n'est pas que tu ne peux jamais te faire plaisir, mais pendant tes 30 jours de perte de poids, il vaut mieux éviter ces pièges. Remplace-les par des encassins comme des fruits, des noix ou des légumes crus. Fais également attention aux aliments dits diététiques, qui peuvent être encore plus riches en sucre et additifs que leurs homologues traditionnels. Une question importante aussi, est-ce que les suppléments peuvent te m'aider à perdre du poids en 30 jours? Les suppléments peuvent être un complément à un mode de vie sain, mais ils ne feront pas le travail à ta place. Aucun supplément miracle ne va te faire perdre du poids si tu n'adoptes pas les bonnes habitudes alimentaires et un programme d'entraînement adapté. Les brûleurs de graisse, les protéines en poudre ou les vitamines peuvent t'aider, mais ils ne remplaceront jamais un effort soutenu en termes d'alimentation et d'exercice. De plus, certains suppléments peuvent avoir des effets secondaires, alors sois prudent et parlant à un professionnel avant de les intégrer à ton régime. Une autre question qui te trotte peut-être dans la tête, est-ce que je dois m'entraîner à jeun pour perdre plus de poids? Beaucoup de gens croient que s'entraîner à jeun fait brûler plus de graisse. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas nécessairement une solution idéale pour tout le monde. En réalité, ton corps a besoin de carburant pour donner le meilleur de lui-même pendant l'entraînement. Si tu fais du cardio à jeun, tu risques de manquer d'énergie, et donc de ne pas fournir les efforts nécessaires pour brûler un maximum de calories. Il est donc préférable de prendre un petit encas léger avant de t'entraîner, comme une banane ou une poignée de noix, pour t'assurer d'avoir l'énergie nécessaire. Une question importante à aborder également. Est-ce que je vais retrouver mon poids perdu après ces 30 jours? Eh bien, c'est possible si tu ne prends pas soin de maintenir tes nouvelles habitudes une fois la période de 30 jours terminée. C'est là qu'intervient la notion de mode de vie durable. Si tu t'efforces de maintenir une alimentation équilibrée et que tu continues à faire de l'exercice régulièrement, tu pourras conserver les résultats que tu as obtenus. Mais si tu retournes à tes anciennes habitudes, tu risques de reprendre le poids perdu, voire plus. La clé, c'est de voir cette période de 30 jours comme le début d'un mode de vie plus sain, et non comme une solution temporaire. Et pour finir, une question qui peut t'en décourager plus d'un. Combien de poids puis-je réellement perdre en 30 jours? Cela dépend énormément de ton corps, de ton engagement et de ton plan. En général, une perte de 3 à 5 kilos en un mois est un objectif réaliste, et même une perte de 10 kilos est possible si tu es dans un déficit calorique sévère et que tu t'entraînes intensivement. Mais rappelle-toi, la rapidité de la perte de poids ne doit pas être ton seul objectif. Il est aussi important de maintenir une perte de poids durable, de conserver ta masse musculaire et de ne pas compromettre ta santé pour perdre du poids trop rapidement. Tu vois, perdre du poids en 30 jours, c'est un challenge, mais c'est tout à fait faisable si tu adoptes les bonnes stratégies. L'essentiel est de rester constant, de ne pas chercher de raccourcis et de comprendre que la perte de poids durable vient avec le temps. Avec la bonne nutrition, les bons exercices et une attitude positive, tu vas non seulement voir des résultats impressionnants, mais tu vas aussi poser les bases d'un mode de vie plus sain et plus équilibré à long terme. Alors, prêt à relever le défi ?